Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro de Gay Live News, le condensé de toute l'actu gay. Alors au sommaire, cette semaine, dans le top 3 des buzz gays, une nouvelle télé-réalité, la reine-mère et un sauna gay au Vatican. Le zoom de la semaine sera consacré au désormais célèbre Mardi Gras de la ville de Sydney. L'Europe et la France qui n'est pas en reste avec l'Europride de Marseille dans les bons plans. Et on finit par la Sex News. En Buzz 3, cette semaine, Broke Straight Guys TV, une émission de télé-réalité made in USA bien trash. Le concept est simple, prenez 8 beaux mecs d'apparence hétéro, enfermez-les dans une villa de luxe pendant quelques semaines et observez une compétition entre ces 8 garçons avec à la clé une récompense de 25 000 $ pour le dernier. Au programme, comme d'habitude, du sexe, du scandale et de belles engueulades. On est d'accord, ça ne vous instruira pas, mais cette émission diffusée sur internet en 2013 aura peut-être la prétention de vous divertir un peu. Et notre deuxième buzz de la semaine concerne la reine-mère Elisabeth II qui s'engage en faveur de l'égalité et prend position pour les droits des femmes et des homos. Sa Majesté a signé ce dimanche 10 mars une nouvelle charte pour les 54 pays membres du Commonwealth qui s'oppose implacablement à toute forme de discrimination, y compris celle concernant la préférence sexuelle. Même si l'allusion aux homos décrite dans ce texte reste assez large, cette avancée sociale est déjà qualifiée de petite révolution par la presse britannique. On tient juste à rappeler au passage que paradoxalement, 2 pays du Commonwealth, le Nigeria et le Pakistan, condamnent encore des homos à la peine de mort. En numéro 1 des buzz cette semaine, nous l'avons évoqué dans le dernier numéro de Gay Live News, la conspiration du lobby gay au Vatican n'a pas fini de faire parler d'elle. Le dernier scandale en date est révélé par le très sérieux La Repubblica, qui indique que le Saint-Siège a installé des prêtres dans un immeuble hébergeant de surcroît l'un des saunas les plus hot de Rome, bien connu en Italie pour ses fameuses soirées beers. Et ce ne sont pas n'importe quels prêtres, mais bien des membres de la Congrégation pour l'évangélisation, l'un des conglomérats les plus puissants du Vatican. On rappelle au passage que l'un des 15 colocataires du sauna, Monseigneur Ivan Diaz, l'archevêque de Bombay, avait fièrement déclaré que l'homosexualité était une maladie de l'âme et qu'elle pouvait être soignée grâce aux vœux de pénitence. Sans commentaire. Et pour notre zoom de la semaine, je vous emmène de l'autre côté de la planète, direction Sydney et ses plages de rêve, l'une des villes les plus gay-friendly au monde. La ville a accueilli pour la 35e année consécutive le festival de Mardi Gras et il s'agit de la plus grande manifestation LGBT au monde. Encore un demi-million de visiteurs cette année, qui a été un peu particulière puisque les festivités se sont pour la première fois étalées sur un mois entier. Et si l'événement le plus connu de la manif reste bien sûr la grande parade qui ponctue les festivités, de nombreux autres temps forts sont organisés, comme la course des drag queens de Bondi Beach, le festival du film LGBT et bien sûr les fabuleuses fêtes lancées dans quelques-uns des plus beaux endroits de la ville. Un mois de pure folie qui fait rayonner l'esprit gay-friendly des Australiens à travers le monde, mais aussi une jolie manne financière pour l'État du New South Wales et la ville de Sydney, puisque l'impact financier d'une telle manifestation est énorme. Le potentiel touristique est gigantesque et draine des visiteurs de toute l'Australie et des pays avoisinants. En bref, l'événement génère plus de 30 millions de dollars australiens, soit près de 25 millions d'euros directement pour l'État. Si l'Australie nous a prouvé qu'elle pouvait organiser des événements gays au rayonnement mondial, l'Europe n'est pas en reste. Pour preuve, l'édition 2013 de l'Europride qui aura lieu cette année en France et plus précisément à Marseille qui accueillera la manifestation du 10 au 20 juillet. En plus d'être la capitale européenne de la culture, la cité phocéenne a préparé un programme militant, artistique et bien sûr festif pour cette 20e édition de l'Europride. Alors je sais, ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette marque de sous-vêtements gays dans la Sex News, mais lorsque vous découvrirez cette publicité très caliente, vous allez vite comprendre pourquoi. Surtout, ne loupez pas le bus direction Palm Springs, USA pour une belle partie de rigolade entre garçons. Et c'est déjà fini, mais on se retrouve à tout moment sur l'application Gay Live. D'ici là, portez-vous bien.